Imaginez une nuit d'été où vous êtes rassemblés autour d'un feu de camp chaleureux, dans l'immensité paisible d'un paysage ouvert. Une brise légère porte jusqu'à vous le parfum frais de l'herbe, et le frémissement des feuilles parvient à vos oreilles. C'est dans un tel instant que je souhaite vous conter une grande histoire, une histoire sur la vie, sur l'univers et sur le voyage stupéfiant que nous y accomplissons tous. Cette histoire commence par les choses les plus infimes. Dans les fleuves ancestraux, des molécules minuscules se heurtèrent, et ce fut là leur point de départ. Ces collisions aboutirent finalement à nous, les êtres humains, à nous qui sommes assis ici, respirons, sentons les battements de notre cœur et rêvons des étoiles lointaines. De mon point de vue, la vie est l'un des phénomènes les plus stupéfiants et les plus mystérieux que nous connaissions. L'univers semble posséder la capacité de créer presque tout ce que nous pouvons imaginer. Des fleurs qui s'épanouissent au soleil aux cerveaux complexes qui réfléchissent à leur propre existence, tout est possible. Pourtant, le plus étonnant est que nous avons dévoilé bien des secrets sur l'origine de l'univers, remontant à des milliards d'années. Dans le vide infini retentit un formidable bang, le Big Bang, qui créa l'espace, le temps et tout ce qui nous entoure. Nous ne comprenons toutefois pas encore pleinement comment la vie a précisément commencé. L'univers, il y a des milliards d'années, était une mer chaotique d'énergie et de particules élémentaires. Et au milieu de ce chaos, la vie surgit comme un miracle soudain. L'explication la plus complète et la plus plausible que la science propose, et je crois qu'elle l'est, est que toutes les formes de vie sur Terre ne sont rien d'autre qu'un heureux hasard dans l'univers, le résultat d'une coïncidence fascinante. Réfléchissons-y ensemble. Dans les océans primordiaux tièdes de la Terre primitive, sous l'éclat du jeune soleil, flottaient des millions de molécules organiques simples dans l'eau scintillante. Ces molécules se heurtaient au hasard, comme des grains de sable sur la plage caressée par les vagues. Elles se percutaient, se liaient et se séparaient à nouveau, répétant ce processus avec patience pendant des millions d'années. Un jour, dans un moment extrêmement rare et heureux, se forma une molécule particulière capable de se copier elle-même. Cette molécule créa une petite copie d'elle-même, et ce fut là le commencement de tout. De cette molécule autoréplicante se déploya lentement le processus de l'évolution. Tel un fleuve qui serpente à travers le temps, elle se transmit à travers d'innombrables générations, provoquant peu à peu de subtiles modifications. Les organismes les plus simples évoluèrent en bactéries, puis en algues, en poissons, en mammifères et enfin en nous, les êtres humains, nous qui avons des yeux pour lever le regard vers le ciel nocturne et contempler les étoiles scintillantes. La diversité stupéfiante des formes de vie sur Terre, du gazouillis des oiseaux dans les forêts tropicales humides aux baleines géantes qui glissent dans les abysses océaniques, semble être le résultat naturel de la matière placée dans les conditions adéquates et disposant d'un temps suffisant. Je suis convaincu que la vie est assez répandue dans les divers recoins de l'univers. Elle s'est probablement déjà développée sur des planètes lointaines que nous n'avons pas encore découvertes. Mais cela est une autre histoire, pleine de promesses et de mystères. Selon les recherches les plus récentes en astrobiologie, l'exploration des planètes situées hors de notre système solaire progresse rapidement. Grâce à des instruments d'observation tels que le télescope spatial James Webb, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes, dont certaines se trouvent dans la zone habitable, où la présence d'eau liquide est hautement probable. Cela renforce encore l'universalité de la vie. Par exemple, les observations du télescope spatial James Webb, en septembre 2025, sur la planète Trappist-1, un corps céleste de taille terrestre dans la zone habitable, ont révélé des indices d'une atmosphère secondaire stable, différente des enveloppes épaisses de dioxyde de carbone de Vénus ou de Mars. Les données issues de 4 phases de transit, analysées dans le cadre du programme DREAM, suggèrent une atmosphère potentiellement propice à la vie, avec une faible contamination par l'activité stellaire et une épaisseur ni excessivement volcanique ni glaciaire. Ces découvertes élargissent non seulement notre compréhension des origines de la vie, mais suscitent aussi un enthousiasme pour la recherche de vie extraterrestre, y compris pour les missions futures qui pourraient mesurer des biosignatures spécifiques telles que le méthane ou la vapeur d'eau. Des études complémentaires, publiées dans les revues spécialisées en 2025, indiquent que plus de 5000 exoplanètes confirmées orbitent autour d'étoiles variées,
et les modèles probabilistes estiment que jusqu'à 1 milliard de planètes potentiellement habitables pourraient exister rien que dans la Voie lactée, renforçant l'hypothèse d'une vie ubiquitaire. Tandis que la vie naissait et évoluait, elle ne se contentait pas d'exister, elle transforma fondamentalement la planète qui l'accueillait. Imaginez la Terre il y a 4,5 milliards d'années. C'était une boule de roche incandescente, enveloppée d'une atmosphère épaisse chargée de gaz toxiques. À cette époque, de minuscules organismes commencèrent à modifier l'air. Ils produisirent de l'oxygène, accumulèrent un sol fertile et altérèrent même la structure de la planète elle-même. Des forêts ancestrales s'élevèrent, des fleuves sinuèrent à travers les terres, et des océans bleus apparurent. Tout cela, nous le devons à la puissance de la vie. Au terme de ce long voyage, nous, les humains, surgîmes et ouvrîmes un nouveau chapitre dans le livre de l'univers. Pourtant, une question trouble et inquiète beaucoup de ceux qui entendent cette histoire. Comment une telle chaîne d'événements stupéfiants peut-elle n'être que pure coïncidence? Elle est trop parfaite, trop complexe pour s'expliquer par le seul hasard. Nombreux sont ceux qui croient qu'une puissance supérieure existe, un grand architecte qui a tout orchestré. Il a fixé les lois de la nature pour que notre univers puisse exister, pour que nous puissions survivre à la surface de la Terre. L'idée que la vie ne soit qu'un hasard semble trop incroyable. Songez-y, la Terre se trouve à une distance exacte du Soleil. Ni trop proche, au point que l'eau bouille et que tout devienne un désert calciné, ni trop éloigné, au risque que tout gèle dans une obscurité glaciale. L'eau liquide forma des fleuves, des lacs et des océans en quantité précisément nécessaire à la vie. Notre Soleil possède la taille adéquate et brûle stable les flammes de la fusion nucléaire, lui permettant de durer des milliards d'années. Il accorda à la vie le temps de passer des cellules uniques à des civilisations complexes. Dans le système solaire, les éléments indispensables à la vie sont distribués carbone, hydrogène, oxygène et azote, éléments nés dans les cœurs incandescents d'étoiles anciennes. Et ces étoiles anciennes n'existent que grâce à un infime déséquilibre d'un milliardième dans la mer de particules après le Big Bang. Tout remonte à cette explosion retentissante qui créa tout à partir de rien. Y a-t-il donc un grand architecte qui a arrangé tous ces hasards heureux? De mon point de vue, pas nécessairement. Contempler l'immensité de l'univers sous un autre angle fait trembler le cœur. Imaginez qu'il existe d'innombrables autres univers au-delà du nôtre, chacun né d'une explosion propre, avec des lois physiques et des conditions différentes. Dans certains univers, la gravitation est soit trop faible, soit trop forte pour former des étoiles ou des planètes, et la vie y est impossible. Dans d'autres, l'hydrogène ne peut fusionner en étoiles, il n'y a ni lumière ni énergie, et la vie n'existe pas. Il y a d'innombrables façons pour des univers de naître et de périr sans rien laisser derrière eux. Seul le vide, le froid et l'espace silencieux subsistent. C'est pourquoi nous ne devrions pas trop nous émerveiller de vivre dans un univers parfait, orbitant autour d'un soleil parfait et posé sur une planète parfaite. Car seul en de tels lieux pouvons-nous, une telle vie, exister et en prendre conscience. Nous sommes le produit d'un mécanisme élégant et stupéfiant. On appelle cela le principe anthropique, selon lequel l'univers semble si précisément ajusté à la vie parce que nous l'observons de l'intérieur. Cette prise de conscience n'est que le début de ce que la physique peut nous offrir. Elle ouvre des portes vers la compréhension de notre avenir lointain et du destin ultime de l'univers. La notion de possibilités infinies est un voyage haletant et inspirant. L'une des raisons pour lesquelles la cosmologie est si fascinante est qu'elle ne raconte pas seulement l'origine de vastes réseaux de galaxies, mais révèle aussi l'avenir de l'univers et ce qui nous attend. Nous sommes la première génération d'être capables de projeter le regard des centaines, des milliers de milliards d'années en avant. Cela est véritablement captivant. Grâce à de puissants modèles mathématiques et à des télescopes, nous pouvons entrevoir la fin des temps. Ce que j'y vois n'est pas seulement l'avenir de notre univers, mais aussi les formidables défis qui se dressent devant l'humanité. En fin de compte, nous ne sommes que de minuscules créatures dans l'univers, comparées au cosmos immense qui nous a engendrés. Des centaines de milliards de galaxies, chacune comptant des milliards d'étoiles, entourées d'innombrables planètes. Même la Terre bleue, avec ses forêts bruissantes, ses mers murmurantes et ses villes pulsantes, n'est pas un paradis bleu éternel.
Applaudissez dans votre cœur ces changements incessants. Les continents de notre planète se déplacent comme d'immenses pièces sur un échiquier géologique, lentement de quelques centimètres par an. Si l'on accélère le temps, cela paraît plus rapide. Dans 75 millions d'années, ils se rassembleront au pôle sud pour former un nouveau supercontinent. Cela pourrait altérer les courants océaniques, le climat et toutes les formes de vie. Nul ne sait si la Terre sera encore habitable alors. Il pourrait y avoir des tempêtes gigantesques, des éruptions volcaniques et des glaciers fondants. Mais la vérité triste est que l'humanité ne subsistera probablement pas aussi longtemps. Nous pourrions nous autodétruire avant cela. En regardant l'avenir plus proche, l'univers regorge de dangers. Imaginez l'environnement de notre système solaire. Poussière et gaz, restent de la formation planétaire il y a 4,5 milliards d'années, se heurtent et forment des milliards de petits astéroïdes anciens. La possibilité qu'un d'entre eux frappe la Terre n'est pas seulement un spectacle explosif et enfumé des films hollywoodiens, mais une menace réelle qui ébranle l'air. Nous avons déjà donné des noms à certains de ces dangereux gaillards. L'un d'eux est Apophis. Nommé d'après le dieu égyptien des ténèbres et de la destruction, il évoque des images de chaos. Apophis fut découvert en l'an 2000, il est aussi grand qu'un immeuble de 100 étages et pèse environ 20 millions de tonnes. À l'impact, il pourrait écraser des villes. Il file à travers l'espace à une vitesse de 28 000 milles par heure, 10 fois plus vite qu'une balle sifflante, avec une énergie proche de la somme de toutes les armes nucléaires sur Terre. Une véritable bombe cosmique. Nous connaissons approximativement son orbite, mais pas son trajet exact, comme un esprit flottant. Le 13 avril 2029, ce géant pourrait frôler la Terre à seulement 23 000 milles de distance. Plus près que les satellites géostationnaires, et toute l'humanité retiendra son souffle, le regard rivé au ciel, le cœur battant. Heureusement, la probabilité d'une collision réelle est extrêmement faible. Mais le problème plus vaste réside dans les autres rochers là-dehors. Des milliers d'astéroïdes vraiment gigantesques, certains longs de plus de 10 km, aussi imposants que les gratte-ciel et les rues animées de l'île de Manhattan. De tels astéroïdes massifs percutent la Terre environ tous les 100 millions d'années. Le dernier remonte à 65 millions d'années et fut probablement responsable de l'extinction des dinosaures, ces bêtes bruyantes dans des forêts denses. Nul ne sait quand viendra le prochain, mais s'il est assez grand, il pourrait stériliser la Terre. L'aventure vivante de la vie, qui durera 5 milliards d'années, prendrait fin. Poussière, flammes et silence couvriraient tout. Selon les observations les plus récentes d'objets proches de la Terre, comme celles des missions NEOWIS de la National Aeronautics and Space Administration et de l'enquête Pan-STARRS, des dizaines de milliers d'astéroïdes sont surveillés. L'orbite d'Apophis a été affinée après son passage proche en l'an 2029, et le risque d'impact évalué est proche de zéro, bien que la menace potentielle continue d'être scrutée avec précision. L'Agence spatiale européenne prévoit également la mission Ramsès, qui accompagnera Apophis et étudiera ses effets lors de ce passage sur mais exceptionnellement proche. Des données actualisées en 2025 indiquent que plus de 30 000 objets potentiellement dangereux sont catalogués, et des systèmes de déviation comme le test DART de 2022 ont prouvé leur efficacité, augmentant nos capacités de défense planétaire. Néanmoins, même si nous évitons de telles catastrophes naturelles, nous pourrions facilement nous autodétruire au souffle du vent sur le bord d'un cratère gigantesque. Au cours des 10 000 dernières années, l'humanité est passée de feux vacillants dans des grottes sombres à des villes lumineuses et des véhicules rugissants sur des routes animées, dominant la planète. Parfois, nous nous voyons comme le sommet de l'évolution, le plus grand prix du succès. Mais je crois que l'intelligence, cette intelligence qui crée de la musique aux mélodies fluides, des peintures éclatantes et des histoires touchantes n'est pas l'avantage absolu pour la survie d'une espèce. De petites bactéries robustes, sans intelligence complexe, s'adaptent dans les montagnes, les calottes glaciaires et les températures bouillonnantes, survivant depuis 3 milliards d'années. Notre intelligence a au moins conduit à la technologie. Des machines ingénieuses, des usines fumantes, malheureusement, de multiples façons de nous anéantir nous-mêmes. La menace la plus évidente sont les armes nucléaires.
Explosions assourdissantes et nuages en champignons noirs qui obscurcissent le ciel. Même si le risque d'une guerre annuelle n'est que d'1 sur 1 million, sur 100 000 ans, la probabilité de catastrophe descendrait à 1/10. Des chiffres qui font frissonner les Chines. Personnellement, je crains que cela ne soit trop optimiste. Nous sommes assez intelligents pour construire des armes destructrices en métal froid et boutons rouges, mais assez sages pour ne pas les utiliser. Le temps avance, et l'univers prépare sans notre aide des surprises plus puissantes que la destruction de la Terre. L'univers danse à son rythme ancestral, des étoiles naissent dans des nuages de gaz scintillants, brûlent avec éclat et s'éteignent ensuite. Dans une galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles, si bien qu'une supernova explose environ tous les 50 ans. Pour l'éternité de l'univers, un instant fugace, mais comme un projecteur géant qui illumine toute la galaxie. Imaginez une supernova proche qui détruit la Terre. Une radiation qui se propage comme un ouragan d'énergie. Des supernovas particulièrement dangereuses furent découvertes par hasard en l'an 1967. Au plus fort de la guerre froide, des satellites militaires américains enregistrèrent des sursauts de rayons gamma. La radiation la plus dangereuse, qui déchire les cellules vivantes, comme un signal de bombe atomique. On pensa d'abord à la preuve d'une nouvelle bombe soviétique, dans une excitation tendue. Heureusement, des analyses sous les lampes de laboratoire montrèrent que les sursauts de rayons gamma provenaient des profondeurs de l'espace, non de la Terre. Des décennies plus tard, la cause n'est pas encore pleinement élucidée, mais la théorie largement acceptée est que des supernovas spéciales sont désignées comme sursauts de rayons gamma. De plus, dans un vaste nuage de plasma spiralé à 8000 années-lumière, pourrait se tapir une menace proche. L'étoile Wolf-Rayet 104. Si elle meurt, comme nous le supposons, elle éjectera une enveloppe gazeuse et produira 2 faisceaux de radiation concentrés, comme des lasers cosmiques. Chaque faisceau possède plus d'énergie que toute la durée de vie du Soleil. Le phénomène le plus brillant de l'univers, qui aveuglerait tout télescope. Que Wolf-Rayet 104 le fasse et que les faisceaux visent la Terre reste incertain. Mais si oui, nous subirions un bain de radiation intense. Des aurores magnifiques danseraient comme des rubans dans le ciel, mais en même temps, la couche d'ozone serait érodée et une radiation solaire mortelle pleuvrait. Peau brûlée, écosystème détruit. Cela semble de la science-fiction, mais cela pourrait avoir causé la grande extinction de l'Ordovicien il y a 450 millions d'années. Les mers gelèrent, les forêts flétrirent, plus de la moitié des espèces disparurent. Une explication est qu'un sursaut de rayons gamma frappa la Terre et disloqua la planète. Les recherches astrophysiques les plus récentes en L2025 montrent que les mécanismes des sursauts de rayons gamma résultent principalement de la fusion de systèmes binaires ou de l'effondrement d'étoiles supermassives, et la probabilité d'un événement proche est extrêmement faible. Pour des étoiles comme Wolf-Rayet 104, la menace due à la précision directionnelle étroite des faisceaux est rare, et des impacts directs sur la Terre sont improbables. En mars 2025, des observations de l'observatoire Keck confirmèrent que le système est incliné et que les faisceaux de radiation manqueront la Terre, atténuant davantage le danger potentiel. En septembre 2025, un sursaut de rayons gamma mystérieux fut observé, différent des précédents, et confirmé par le télescope spatial James Webb comme potentiellement causé par un trou noir, réduisant encore la menace immédiate de tels événements pour la Terre. Des modèles avancés en 2025 estiment que le risque global d'un sursaut gamma létal dans un rayon de 1000 années-lumière est inférieur à 1 sur 1 milliard par siècle, grâce à une meilleure cartographie des candidats stellaires. Je ne souhaite alarmer personne. De telles images peuvent faire battre le cœur plus vite, mais l'humanité devrait commencer à entreprendre des aventures au-delà de la Terre, comme des graines dispersées au vent. Mettre ses œufs dans plusieurs paniers est sage. Établir des colonies sur d'autres planètes. Heureusement, ce processus a déjà commencé, accompagné du rugissement des moteurs de fusées et de nuages de fumée blanche. De mon point de vue, le lancement de la mission Apollo 11 en l'an 1969 fut le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Un tournant pour l'univers entier. La vie sous forme humaine quitta sa planète natale et entra dans l'univers. Dans les battements de cœur excités des astronautes,
ils posèrent le pied sur la surface lunaire. La poussière tourbillonna sous les bottes, et dans le silence du vide, les empreintes persistent jusqu'à ce jour. Le chapitre suivant de l'expansion de la vie dans d'autres parties de l'univers commença. Tandis que l'univers vieillit, que les étoiles s'éteignent et que les galaxies s'éloignent, nous devons aller plus loin que la Lune. Au moins jusqu'à Mars. La planète rouge aux tempêtes de poussière rageuse et aux volcans anciens. Elle joue un rôle crucial dans notre évolution et dans l'histoire de l'univers. Des sondes robotiques montrent que Mars est majestueux et beau, mais dangereux et désolé. Des vallées comme le Grand Canyon, agrandi 1000 fois, du sable rouge qui danse dans le vent froid, et un ciel crépusculaire en rose et orange. Devenir pionnier est exaltant, mais plein de défis. D'abord le froid. Mars est à 50 millions de milles de la Terre et ne reçoit que la moitié de la chaleur. La température chute de 80 degrés Fahrenheit en minutes à moins 200 degrés. Le vent siffle sur les combinaisons. Si le froid ne tue pas, la faible gravité le fait. Mars est moitié moins grand que la Terre, avec 33% de gravité. Les os deviennent faibles comme des branches sèches, les muscles rétrécissent avec le temps, et au retour, la force manque pour la Terre. Le corps se sent léger, mais fragile. La faible gravité retient à peine l'atmosphère. Une mince couche de dioxyde de carbone à 1% de la pression terrestre. Comme au sommet du mont Everest, multiplié, essoufflant. Cet air est chargé de radiation solaire nocive. Mars n'a ni champ magnétique protecteur ni couche d'ozone, les rayons ultraviolets percent comme des aiguilles. Les premiers explorateurs doivent minimiser l'exposition. Peut-être vivre dans des grottes souterraines sombres mais sûres, avec le bourdonnement de purificateurs d'air. Mais nous pouvons transformer Mars fondamentalement. D'immenses miroirs spatiaux qui réfléchissent la lumière solaire pour réchauffer et fournir de l'énergie. Des technologies de pointe qui fondent la glace des calottes polaires pour créer des fleuves. Même construire d'énormes dômes de verre et de plastique qui bloquent la radiation et se remplissent d'air riche à l'intérieur. Dans les 500 prochaines années de l'histoire cosmique, Mars pourrait avoir une langue unique, une monnaie brillante et une cuisine particulière. Mais je promets que quelque part, il y aura encore des hamburgers chauds. L'arôme de viande grillée flottera dans l'air. Selon les découvertes martiennes les plus récentes en septembre 2025, les rovers Perseverance de la National Aeronautics and Space Administration et la mission chinoise Tianwen-1 ont détecté des traces d'anciens fonds de lacs et de rivières, des empreintes biologiques possibles dans des échantillons, et des discussions sur la possibilité de terraformer l'atmosphère en épaississant la glace de dioxyde de carbone au pôle ainsi qu'en introduisant des micro-organismes génétiquement modifiés. L'équipe de Perseverance a partagé le 10 septembre des détails sur des biosignatures potentielles dans un rocher nommé Shayava Falls, la découverte la plus complexe et potentiellement importante à ce jour, soulignant la force des preuves d'une vie passée sur Mars. Parallèlement, la mission Tianwen-1 suggère que la Chine pourrait ramener des échantillons martiens sur Terre avant la National Aeronautics and Space Administration, accélérant la course spatiale et consolidant Mars comme un foyer de secours pour l'humanité. Des analyses spectroscopiques récentes confirment la présence de minéraux hydratés et de composés organiques dans le cratère G0, augmentant les indices d'un ancien environnement habitable. Néanmoins, tandis que l'univers vieillit au loin avec des étoiles explosantes, de tels progrès ne suffisent pas à garantir la survie à long terme de l'humanité. En regardant plus loin, notre système solaire périra comme d'innombrables systèmes avant lui. Le Soleil est actuellement au milieu de sa durée de vie et s'échauffe de 6% tous les milliards d'années. Comme une flamme qui monte lentement. Dans 500 millions d'années, la température de surface du Soleil aura presque doublé, la Terre deviendra une boule de lave, les mers s'évaporeront comme du brouillard, et la vie aura depuis longtemps disparu. Un destin inéluctable qui nous rappelle la fragilité de notre foyer bleu. Mais le Soleil réserve pire. Quand le carburant s'épuisera, dans 7 milliards d'années, il gonflera en un géant rouge. 200 fois plus grand, avec un diamètre de 2 millions de milles, et il engloutira Mercure, Vénus et peut-être la Terre sans vie. Des flammes rouges s'étendront. Mais l'univers évolue constamment,
et si nous maintenons la vie, de nouvelles opportunités s'ouvrent. Pensez à Gliese 581d, découverte en l'an 2007. Une planète rocheuse semblable à la Terre avec cette fois sa masse. Autour d'un nain rouge plus petit, mais à distance d'eau liquide. Peut-être des océans qui scintillent sous une lumière rouge. De tels mondes ou similaires pourraient devenir un nouveau foyer. Un second sanctuaire dans l'univers sombre. Le problème est la distance de plus de 20 années-lumière. 120 billions de milles. Une distance stupéfiante. Laissez libre cours à votre imagination. Le vaisseau spatial le plus rapide de l'humanité, Voyager 1, lancé en l'an 1977. Après plus de 30 ans, il a parcouru 13 milliards de milles, visitant les nuages tourbillonnants de Jupiter et les anneaux brillants de Saturne, propulsés par des frondes gravitationnelles. Voyager file à 11 mètres par seconde, 39 000 milles par heure. La Terre ferait ainsi un tour et demi en 1 heure. À cette vitesse, atteindre Gliese prendrait 335 000 ans. Des générations dans le cosmos sombre. Je crois que nous avons la chance de devenir une partie significative du changement dans l'univers long. Pour des explorations stupéfiantes. Mais cela exige de massives nouvelles technologies et une ingénierie sérieuse. De nombreux cosmologistes estiment que l'humanité, pour survivre dans un univers vieillissant, a besoin de vaisseaux spatiaux vers d'autres systèmes stellaires. Les ingénieurs envisagent des principes. Propulsion nucléaire ou antimatière pour des moteurs puissants, ou laser qui poussent des voiles lumineuses. Les défis ne sont pas seulement techniques, mais aussi financiers. Coûts énormes, où la société ne voit pas de résultats immédiats et peu de retours. L'investissement le plus généreux de l'histoire, ou financé par des passagers. Le second problème est que même à 10 000 à 1000 fois plus vite que voyager, à 11 000 mètres par seconde, le système stellaire le plus proche prendrait 70 ans. Sur l'échelle d'une vie humaine, une génération, à considérer éthiquement. Sauf si nous prolongeons la vie. Ce processus a commencé. De expérience personnelle, les muscles ne bougent plus, mais les yeux et le cerveau restent vifs. La technologie aide avec des clics sur des claviers pour le mouvement et la communication. Les technologies futures feront plus. Dans des millénaires, des changements imprévisibles. Ingénierie génétique pour une vie longue, une intelligence plus aiguë, une peau naturelle protectrice contre les radiations, des corps qui respirent des gaz toxiques et repoussent les infections. Nous pouvons aussi créer de l'ADN synthétique pour concevoir des formes de vie artificielles. De tels progrès supportent des voyages durs et longs. J'imagine des descendants se répandant dans la galaxie, voyageant vers des planètes autour d'autres étoiles, transportant des biens biologiques vers des systèmes inexplorés. Des vaisseaux spatiaux se divisent, conçus pour étendre des communautés vivantes que nous avons commencées. Dans les voyages interstellaires, nous dévoilons les secrets les plus profonds de la nature. Le plus grand espoir est de savoir comment l'univers finit, le mystère de son pourquoi. Lors d'une conférence au Japon, quelqu'un demanda d'omettre la fin de l'univers. Cela pourrait affecter la bourse. Drôle, mais profond. Je ne sais pas si l'univers finit ou quand. Mais avec 13,7 milliards d'années, il est encore jeune. La fin la plus précoce dans 30 milliards d'années. Même si le Soleil meurt, de nouvelles naissent de nuages de gaz, comme des amis qui construisent des fours atomiques pour des planètes. Peut-être faisons-nous partie d'un écosystème cosmique plus vaste. Nous gérons seulement les particules que nous avons créées. Elles continuent de danser dans l'univers vaste. La gravitation du Big Bang enchaîne encore, formant des galaxies. Des superordinateurs simulent des collisions lentes de galaxies par attraction mutuelle. Notre Voie lactée fusionnera dans 30 milliards d'années avec Andromède. La collision durera 20 milliards d'années, et partout des amas de galaxies se heurtent et se réorganisent. Des billions d'étoiles dansent sous l'horloge gravitationnelle de l'univers. Sur l'échelle temporelle humaine, cela se dissout comme un tourbillon, mais durera-t-il éternellement ? La réponse ramène à l'origine. Qu'est-ce qui causa l'expansion du Big Bang ? Le comprendre signifie connaître le destin.
La clé est l'énergie sombre. Une forme mystérieuse qui attire la matière comme la gravitation, mais repousse les espaces les uns des autres. L'énergie sombre drive l'expansion de l'univers, et son comportement détermine le destin. Si elle est faible, la gravitation l'emporte, et dans 20 milliards d'années vient le grand effondrement, tout est aspiré dans un trou noir, retour au point initial. Mais plus probablement, l'énergie sombre pousse éternellement, tout devient vaste, froid et sombre dans le grand gel. La gravitation perd. C'est la fin que nous connaissons. Où nous voguons vers de nouveaux univers. Seulement si nous comprenons pourquoi l'univers existe, nous le saurons. Le révéler signifie non seulement dominer notre univers, mais aussi les univers voisins. Un voyage sans fin d'inspiration. Selon les observations cosmologiques les plus récentes, comme celle du satellite Planck et des enquêtes sur l'énergie sombre en l'an 2025, qui constitue environ 68% de l'univers, l'énergie sombre montre un comportement proche de la constante cosmologique et continue l'expansion accélérée. Les prédictions indiquent non pas un grand arrachement, mais la mort thermique ou le grand gel. Des avancées dans la théorie du multivers et la théorie des cordes explorent des possibilités de transition vers des univers parallèles, approfondissant notre compréhension de l'évolution cosmique et proposant de nouveaux modèles pour la détermination ultime du cosmos. Les données du télescope Euclide, lancé en 2023 et analysé en 2025, raffinent les mesures de la courbure de l'univers, confirmant un modèle plat et éternellement expansif, tout en ouvrant des perspectives sur des fluctuations quantiques primordiales qui pourraient semer les graines d'autres bulles universelles.